On est vendredi, ça fait une semaine que je suis en train de passer le permis poids lourd. Et bon, on a vu qu'il n'y a rien à faire. Et bah, je suis là, bon, je suis à moitié sur l'hôtel. Je vais peut-être réviser un peu, mais bon, que je vous dise un peu comment ça se passe, quoi, dans ce truc de merde. Parce que c'est quand même un truc de merde. Donc, je m'étais dit, je vais passer mon permis poids lourd. Et je m'étais dit déjà, putain, 70 heures étalées sur 2 semaines, ça va être long. Et c'est long. Alors, bon, là, on nous répète que 70 heures, ça passe vite. Bah, en fait, c'est sûr que ça passe vite quand tu as un moniteur pour 8 personnes. Donc c'est relou. Et un camion pour 4 quand on va faire du camion. Donc bon, il y a des fiches, il y a des examens écrits, il y a des examens oraux. Et après, tu as des vérifications camion et tout. Bon, déjà là, comme on le discute avec les autres, je pense que déjà tu ferais ton examen oral et écrit à la maison comme un code camion, quoi. Tu perdrais pas de temps et tu n'aurais pas besoin de venir ici. Parce que là, lundi, mardi, on a fait que ça, que de la salle. Alors que bon, t'as des explications, un truc, machin, c'est sympa, mais bon, les explications, tu peux les avoir sur internet et les faire à la maison aussi, préparer un peu en avance. T'en fais un peu tous les soirs et c'est bon. Donc là, sur déjà 35 heures d'une semaine, ça nique 14 heures machin. Et bon, moi, entre les deux, entre midi et deux, je fais un peu, je révise aussi un peu. Donc, mais là, je compte que ce que, entre guillemets, tu payes quoi. J'ai payé quasiment 2000 balles. Donc déjà, tu passes 2 jours, entre guillemets, parce que tu fais quand même quelque chose, hein, mais à rien faire, à faire un truc que tu pourrais faire à la maison. Et voilà, j'ai calculé les heures, laisse tomber. Mercredi, du coup, on a fait un peu de trucs pendant 1 heure et demie. Après, on est allé au camion. Bon, je compte à peu près le temps, machin, qu'on passe truc sur la route, mais laisse tomber, c'est ridicule. En gros, du coup, j'ai divisé le temps qu'on passe sur la piste. Bon, des fois, on apprend un peu des autres et tout, je dis pas. Mais si tu divises le temps qu'on passe sur la piste par 4, le nombre de personnes qu'on a, au volant, je crois que j'ai dû passer 1 heure et demie au volant sur une journée de 7 heures. Donc ça fait pas grand chose. Hier, alors on était toute la journée sur la piste, donc bon, ça fait un peu plus, pas énorme, donc vas-y, t'as un peu moins de 2 heures sur la piste. Vraiment à toi, au camion, machin truc. Bon après, vas-y, tu révises tes socles, mais comme je te dis, ça tu pourrais le faire à la maison et t'auras même pas besoin quoi. Et là, vendredi, bon, heureusement, je suis passé en premier à l'examen blanc. Donc je l'ai bien réussi, nickel, tu vois, impeccable. Mais, euh, mais là, vas-y, ça m'a duré écrit, enfin tout l'examen plateau complet, ça a dû me durer 45 minutes. Et là, c'est 11 heures et je branle rien. Ça veut dire que sur une semaine de 35 heures, j'ai dû conduire 3 ou 4. Relou de ouf. Oh, j'ai des petites pattes. Ah désolé, je crois que j'étais au téléphone en même temps. J'ai essayé de parler doucement mais il voulait pas. J'ai répété putain. Ah bah merde lui aussi.
Et hop, proche du cône, on est carré, on a l'air bien droit. C'est magnifique. On est de retour. Bon là c'est dimanche soir, dimanche 29. Là j'ai terminé la totalité de ma formation. Je suis quand même bien content que ça se soit fini. Donc là, comme vous l'avez vu juste avant, tu vois, je me plaignais de que je conduisais pas assez. Au final, vendredi, l'après-midi, on a quand même bien conduit. Malgré que vraiment le matin, j'ai vraiment rien fait du tout. Donc c'était cool. En plus, vu qu'il y en a qui étaient saoulés d'avoir attendu, enfin, la motivation elle baissait un peu pour tout le monde, donc j'en ai vraiment profité à fond. Le lundi, euh, notre formateur, il était avec ceux qui passaient le SMI, le CE, donc le matin en tout cas. Donc on était quasiment tout le temps en autonomie toute la journée, tu vois. Et puis au final, on a fait beaucoup de plateaux, mais après, enfin, tu vois, on se divisait. Je pense que je suis l'un de notre groupe qu'on a fait le plus de main-d'œuvre, mais ouais, j'ai calculé en cumulé, tu vois, j'ai dû passer 3 heures, mais à la fin, t'en as marre, quoi. Enfin, tu vois, au tout début de semaine, je voulais conduire, et au final, à la fin, quand je conduisais trop, bah, j'en avais marre, quoi, normal. Je saturais en fait, et on saturait tous, on était un peu dans le même cas. Donc, tu vois, déjà au bout de la première semaine, on s'est tous rendu compte, hein, ce n'est pas que moi, Guillaume, machin truc, non, non, on se rend tous compte que le format de permis est pas le bon. Alors, est-ce que c'est spécialement là où je l'ai passé ou est-ce que c'est général? Je pense que c'est quand même plus général. De toute façon, ils vont pas nous dire que c'est le problème c'est que ça vient que d'eux, hein. Mais en attendant 70 heures, tu vois, enfin, en voyant que c'était 70 heures, je savais que ça allait être long et ça s'est avéré long. Donc on verra comment. Bon, on est à Pierre B, ça jette des cailloux, hein, bref. Euh, du coup, j'en étais, ouais, enfin, le format comme ça, là, c'est vraiment merdique, je trouve. Je pense que ça a été. Enfin, en fait, ce que je comprends vraiment pas, c'est que le permis il doit être comme ça depuis je ne sais quelles années. Ça fait peut-être 10 ans qu'il est comme ça. Et que les acteurs du truc, les auto-écoles, les formateurs, enfin, tous ceux qui sont dedans, quoi, même les transporteurs en soi, et ben, ils fassent rien pour le changer parce qu'au bout d'une semaine, on se rend compte déjà que c'est merdique. Alors, je sais pas comment ça fait pour survivre pendant des années. Bienvenue en France où tous les trucs administratifs sont longs et relous. Enfin, ça me casse les couilles, quoi. Je pense que j'y reviendrai peut-être plus après en fin de vidéo, mais de le faire comme permis voiture, quoi. Tu vas faire 1 ou 2 heures de conduite, que ce soit sur plateau ou sur truc. Je pense que moto, je vais pas passer le permis moto, mais je pense que ça se passe aussi comme ça. Quitte à, vu que c'est une formation t'amenant à un métier, et on verra que de toute façon, avec ce permis-là, tu peux pas tout faire non plus en conduisant des camions, mais à faire des heures de conduite, quoi. Et puis au pire, tu prends une demi-journée avec ton employeur un matin et un après-midi, et tu vas faire quelques heures de conduite dans ta semaine, quoi. Parce que comme on a pu le voir avec mon calcul, là, j'ai passé à peu près du temps en volant et à faire les vérifications autour du camion. Ça, on peut pas l'inclure dans le code, tu vois, tes thèmes, tes socles, ça c'est autour du camion et c'est normal pour le plateau. Et bah, j'ai passé 5 à 6 heures sur 35 heures, quoi. Donc c'est relou. Heureusement que moi j'étais chez Mémé, logé gratuitement. Merci Mémé d'ailleurs. Parce que imagine, t'es là, tu te déplaces pour passer ton permis poids lourd plus rapidement, et tu te rends compte que tu payes un loyer, tu payes un truc dans une ville qui est pas à toi. Tu restes 35 heures, une semaine complète, pour réellement travailler 5 heures. Enfin, c'est aberrant, quoi. Enfin bon, bref. Je pense que ça doit être aussi fait pour réfléchi pour des chômeurs qui passent le temps et qui font ce travail, ils les calent 2 semaines à un endroit comme ça, ils leur cassent plus les couilles. Enfin, je sais pas comment c'est pensé, quoi, mais c'est désolant. Donc bon, on avait déjà nos dates de plateau. Donc moi, dans mon groupe de permis C, donc permis lourd, il y en a 3 qui passaient le mardi et moi je passais le jeudi. Alors bon, ils disent qu'ils sont en pénurie aussi d'examinateurs, machin truc, je comprends. Et bon, l'organisation, parce qu'au final, quand on est arrivé, t'en avais 2 qui passaient la circulation. L'organisation de plutôt de nous faire passer un même groupe avec un même formateur, un même jour. Et bon, au final, on a dû venir 2 fois dans la semaine. Enfin bon, on verra, quoi. Donc lundi, on a fait un peu de. Attends, je vais me redresser quand même, que je me cadre. En plus, je peux le voir avec ma montre, je suis bien. Donc lundi, on a fait encore du plateau, à fond, à fond, à fond. Mais quasiment en autonomie. Mais au final, à la fin,
toute une journée de plateau, enfin c'est relou quoi, on n'a que 4 manœuvres à faire. On a la main d'off que je vous ai montré, là que j'ai fait 2 fois, c'était un créneau à droite. Donc tu as la même chose à gauche. Et après tu as une mise à quai, qui est donc beaucoup plus simple. Et enfin voilà quoi, droite-gauche, tu as 4 mains d'œuvre, ça passe vite quoi. Tu fais 5 fois la même manœuvre dans la journée, enfin 5 fois pour chaque main d'œuvre, t'en as marre, même si tu as envie, tu es là, tu te rends compte que tu as payé, que tu as envie de rentabiliser tes sous. Au bout du bout, t'en as marre et tu as juste une envie, c'est de rentrer chez toi quoi. Donc relou. Mardi, on va passer les plateaux des autres. Donc moi, j'étais obligé de venir pour être dans la formation, sinon il fallait que je justifie mon absence avec un bout de papier en disant je ne viens pas parce que c'est chiant. Non, je pouvais pas. J'aurais dû m'inventer une maladie ou je sais pas quoi si je voulais pas venir quoi. Parce qu'au final, du coup, là cette semaine, à part le lundi, on est passé en 6-13. D'ailleurs, les horaires c'était mieux et ça passait plus vite, c'était bien. Et donc du coup, de 6h jusqu'à, je sais pas, 10h facile, et j'ai attendu les autres quoi. Donc bon, c'est bien. D'un côté, ça, je me plains pas, tu vois, tu passes ton plateau pendant la formation, c'est top, ils arrivent à caler. Mais sauf que l'organisation, elle est merdique parce qu'on est obligé de venir deux coups quoi. J'aurais attendu et je l'aurais passé direct, ça aurait été bien. Mais là, au final, il fallait revenir encore parce que le centre des examens, il était à Moulins. Et on aurait pu le passer à Clermont. Donc ça, le matin, on mettait 1h20 pour partir au centre d'examen quoi. Donc ça encore que je peux le comprendre, il n'y a pas des centres d'examen partout, mais tu vois, l'organisation, comment elle est foutue, enfin bon, bref. Est-ce que c'est la faute de l'auto-école où j'étais? Est-ce que c'est la faute du centre d'examen qui n'arrive pas à nous caler tous d'un groupe? Ça, je sais pas, et franchement, j'ai même pas envie de le savoir, quoi. Enfin, c'est vraiment tout l'écosystème du permis poids lourd qui est merdique, je trouve. Sans viser à droite, à gauche, c'est peut-être la faute à lui ou à elle, mais je m'en fous, ça. Donc voilà. Sur le retour, on a dû conduire 45 minutes, 1 heure chacun. Parce que 10h, on finissait à 3h, on a dû conduire 40 minutes, je crois, chacun. Donc là, en circulation, c'était bien. Histoire de prendre la connaissance du camion sur la route et tout, c'était cool. Après, mercredi, journée complète. On est parti au début à Vichy parce qu'on devait donner des papiers. Après, on est parti sur Clermont parce qu'on peut tomber à Clermont. Donc du coup, on a tourné un peu de la zone là-bas pour apprendre. Le jeudi, on est venu pour mon plateau. Heureusement, je passais en premier, donc on a perdu largement moins de temps quand même. Et après, on a tourné autour de Moulins, donc on a conduit un peu plus. De toute façon, je vous mets les temps de conduite que j'ai fait à peu près. Parce que j'ai pas pris en photo les tickets des chronotactiques kick-off. Donc j'aurais pu avoir les temps précis, mais ça, c'est mes estimations. Donc je suis peut-être à 10 ou 20 minutes près par jour. Désolé. Donc voilà, jeudi on passe mon truc, après on tourne autour de Moulins. Vendredi on avait un autre examinateur parce qu'il y avait une autre formation qui commençait machin truc. Et pour la chance de quelqu'un d'autre, il y avait la circulation de quelqu'un. Donc du coup c'est relou. Enfin, j'aurais été content de le passer aussi, mais on me disait tu passes ta circulation aussi dans le truc, ça aurait été cool, donc tant mieux pour lui, tu vois. Donc obligé de retourner à Moulins par contre, ça tu vois c'est relou. D'attendre un peu parce qu'il y avait... Non, il est passé en premier, donc on n'a pas attendu de ouf. Et là, pareil, moi, au final, le vendredi, j'ai conduit juste pour y aller. J'ai fait que l'autoroute, j'ai dû conduire 1h20, 1h30. Et après, vendredi, j'ai rien fait d'autre, quoi. Mais au moins, j'ai vu l'autoroute, donc c'est bien. Et les autres jours, j'avais pas fait l'autoroute, donc c'est pas mal, j'ai vu un peu de tout. Mais c'est relou. Donc, franchement, c'est chiant. Parce que j'ai payé 1980 euros. Et j'ai calculé, j'ai conduit environ sur les 2 semaines, plateau, thème, machin, vérification autour du camion et circulation. J'ai dû passer du temps au volant, genre 12 heures. Ce qui fait du taux horaire à 170-180, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est cher. Et au final, je m'en fous, tu me dis, l'heure de conduite, elle est comme ça. Ouais, c'est un camion, t'as ton examinateur, il a tous les permis. Les gens, en plus, ils sont même pas payés de ouf, hein, ils sont payés moins de 2000 balles par mois net. Ce que je trouve pas ouf quand quand t'es formateur comme ça, t'as besoin d'avoir ton permis D, ton permis C, donc le camion, la SMI, le bus, enfin tout, vraiment tout, hormis moto. Enfin ça, il l'avait, mais t'as pas besoin quoi. Plus tu passes du temps en formation, tu gagnes même pas 2000 balles, enfin bon, c'est merdique. Et enfin, même tu vois, tu me dirais, ton heure elle coûte 170 balles, je la fais. Mais au final, il te demande d'être là 170 heures sur 2 semaines. Alors qu'au final, tu en passes 12. Et 12, là, franchement, je me sens capable de... De toute façon, j'ai eu mon plateau. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs. J'ai eu 18 sur 21. Et le seuil, c'était 17. Donc, je l'ai eu comme ça, mais au moins, je l'ai. Tant mieux.
Mais tu vois, j'ai passé 12 heures, vaudrait mieux passer 1 à 2 heures, machin truc. Quitte à, tu passes une demi-journée avec une autre personne, comme ça tu peux aller loin, tu vois des paysages variés, ça je le comprends, tu vois. Parce qu'au final, en circulation, tu t'observais les autres, ce qu'ils faisaient, t'apprenais. Alors qu'en plateau, t'apprenais pas vraiment de ce que faisaient les autres, quoi. La circulation, je veux bien, tu vois, t'es convoqué 4 heures, t'en conduis 2. Et comme ça, tu vois un peu les trucs, ça te permet d'aller loin, de faire de l'autoroute, du truc en camion. Donc ouais, ça serait bien, mais le format actuel, franchement, est, je trouve très merdique. Donc bon, au moins c'est fini. Maintenant, faut que j'attende ma date d'examen. Alors, est-ce que je le passerai à Clermont, à Moulins ou ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, les délais classiques, ils m'ont annoncé 3 à 4 semaines. Super. Donc c'est chiant parce que si j'ai envie de me barrer, par exemple, là j'ai des messages qui viennent de l'Angleterre, bah, ça serait relou de revenir, de trucs 2 heures, mais de toute façon je vais le faire, je vais payer, donc autant que je le passe quoi, mais j'aimerais que ça soit très rapide. Là j'espère que lundi ou mardi on m'envoie un mail, oh tiens tu passes faire une semaine, ça serait super. Mais bon, on verra si c'est le cas. Donc voilà, j'ai à peu près résumé ma formation, comment ça s'est passé. J'oublie peut-être des trucs. Si c'est le cas, je pense que je le mettrai soit après que j'ai fait le montage, je refais une vidéo, soit je vous le mettrai en commentaire. Et puis voilà, ah, si, je voulais dire, pour ceux qui ne savent pas, avec un permis camion, tu peux pas livrer des marchandises. Il te faut obligatoirement une, euh, une formation complémentaire appelée FIMO. Quand je veux dire tu peux pas livrer de marchandises, en gros, tu peux pas travailler pour DPD, Schenker ou Moiset et aller livrer des palettes ou des colis en véhicule camion, parce que c'est du transport d'autrui public, et il te faut cette formation. Je pourrais conduire des camions genre du TP, je sais pas, j'ai du gravat à l'arrière, je travaille pour du travaux public, ou moi en tant que convoyage, comme vous en ai parlé juste avant, ça c'est faisable, mais tu peux pas truc. Et la formation, c'est 2000 balles un mois. Alors ça, à un moment, je m'étais dit, peut-être je vais la passer, mais vu comment déjà, la première semaine, elle était chiante à être assis sur une chaise, et là, la FIMO, ça va être pareil, je vais pas la faire. Ça, c'est sûr. Mettre encore 2000 balles et mettre 2000 balles et être assis un mois sur une chaise, non merci. Relou. Voilà. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait, j'ai même pas pu profiter de mon CPF, parce que le CPF, il s'active en plus de 2 semaines. Donc du coup, j'ai vraiment raqué 1980 € de ma poche. Mais bon, je le voulais, je l'ai pas encore, j'ai mon plateau, j'espère que je vais avoir ma circulation. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je l'ai. Hein, j'ai pas envie d'avoir mis 2000 balles à la poubelle. Ça me servira, quoi qu'il arrive. Et au moins c'est fait, je vais pas repasser mon code. Enfin, c'est fait, c'est bon. Voilà, à pouce!